Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Bon, on va danser un petit peu. Fais-nous danser là. Fais-nous danser. 5 minutes. Paul m'a donné 10 minutes hier et j'ai respecté. Moi aussi, je vous donne 5 minutes dans les shows. Alléluia. Mais bien aimé, quand nous venons ici, c'est la joie. Ici, il n'y a pas autre chose qu'on doit s'aspirer à part la joie. Amen. On vient ici, on a des soucis, mais le retour, c'est devenu la joie. Bienvenue, donnez-moi la chanson qui va me faire danser. Alléluia. Est-ce qu'on peut crier de joie encore? Car il est sorti du tombeau. Cette joie, c'est la joie de la victoire. Pour celui qui est ressuscité des morts. Alléluia. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Nous chantons, nous crions de joie. Crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Oui, victoire, victoire. Alléluia. Si la maladie, victoire. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Oui, victoire, victoire. Alléluia. Nous chantons, Chantons, crions de joie. Jésus-Christ. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Ah, Galilée, Galilée. Galilée, je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Ah, chantons Galilée. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Ah oui, crions Galilée. Chanter pour Jésus. Tous les jours. La victoire m'appartient. Avec toi, Jésus, je resterai à jamais. Avec ma famille, nous allons chanter pour Jésus. Tous les jours. Je le dis, la victoire m'appartient. Avec toi, Jésus, je resterai. Je vais crier pour
Que notre Dieu soit béni. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Amen. Mes bien-aimés, je bénis le Seigneur pour la présence de chacun. Je sais que c'est Dieu qui a voulu que tu sois là pour cette parole d'aujourd'hui. Et je trouve que c'est la volonté de Dieu. Puisque celui qui était prévu pour la parole, il a été mal pris. Alors, c'est dans moins de 30 minutes que j'ai commencé à demander au Seigneur qu'est-ce que je dirais à ton peuple. Et aujourd'hui, ce que l'Esprit m'a convergé à parler, c'est la continuité du verset 9 du chapitre 19, l'épître d'apôtre de Saint-Pierre, de Saint-Luc. Luc 19, verset 9. C'est là où nous allons commencer. C'est l'histoire qu'on a parlé la semaine passée. Et quand j'ai médité tout de suite, j'ai ressenti quelque chose. L'Église a besoin du salut. Et le salut, c'est une chose qui doit être, que chacun de nous doit comprendre. C'est quoi le salut? Puisqu'il arrive des fois, nous sommes des chrétiens, mais tu nous regardes, les chrétiens, ceux qui sont dans le monde, il n'y a pas la différence. C'est toujours même affaire. Et par là, je peux dire que le mot salut peut-être n'a pas été bien saisi dans nous. Et si tel est le cas, mais Christ est mort, pourquoi? Amen. La Bible nous dit, je lis au nom de Jésus, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Ce qui me tire là-dedans, c'est comme une continuité, comme je l'ai dit, c'est le mot salut est maintenant entré dans la maison. Et lorsque nous regardons la maison, ce n'est pas ce que nous voyons, ce qui nous entoure, les quatre murs. La maison, c'est nous. C'est moi la maison. Si c'est moi la maison, donc c'est à moi le salut est venu pour moi et non pour les quatre murs. Amen. Bien que Jésus a prononcé cette phrase sous le toit des Zachée, mais Jésus ne s'adressait pas aux quatre murs des Zachée. J'aime utiliser les quatre murs pour essayer de bien clarifier. Enfin. Amen. Mais Jésus s'adressait à la maison où il veut entrer, où il veut déposer le salut. Amen. Comme je l'avais mentionné la semaine passée, lorsque Jacob libérait les bénédictions ou la bénédiction, c'était à travers le parole. Amen. Et comme lui, qui était la source de libérer cette bénédiction, Jacob ne le libérait pas juste dans ce qu'il voyait qui était devant lui. Cette bénédiction était déposée directement dans l'âme. Et c'est pourquoi il y a eu la prospérité de tout ce qui a été déposé. Et tout ce qui est déposé dans l'âme, l'homme pouvait se déplacer même à 100 000 kilomètres. Il était toujours suivi par ce qui était déposé en lui. Puisque c'est une notion spirituelle. Si le salut est déposé dans les quatre murs et que je me retrouve aujourd'hui en Afrique, donc mon salut est resté, puisque ma maison est au Canada. On s'entend bien, je pense. Mais lorsque le salut est dans moi,
partout où je suis, où je serai, je suis contraint d'être avec mon salut. Et c'est ce qu'ici, il dit. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Et c'est pourquoi la Bible nous le dit. Nous sommes l'habitation de Dieu. Amen. Si nous sommes son habitation, veut dire quoi? Partout où je suis, il habite avec moi. C'est pourquoi il y a des fois où, dans des moments difficiles, comme Paul nous a donné son témoignage. Paul, est-ce que tu as prié pour échapper à la vapeur? Non. Tu es l'habitation de Dieu. C'est son devoir de bâtir sa maison. Dans ma prière, il arrive des fois, lorsque je sens quelque chose, j'ai toujours dit à Dieu, si les hommes sont capables de réparer les murs qu'ils ont bâtis, à combien plus forte raison que toi? Comment je dois souffrir? Or, c'est ton habitation. Ce n'est pas à moi de réparer, c'est à toi, puisque c'est toi qui habites là-dedans. Il arrive des fois, j'ai toujours fait ce genre de prière. Je dis au Seigneur, non, ça c'est ta responsabilité. C'est toi qui habites là-dedans. Et en restant ferme dans ma foi, dans ma prière, 2 ou 3 jours, je vais voir cette souffrance qu'il y a le changement. Il faut lui donner, puisqu'il y a des choses que nous avons la responsabilité. Et la responsabilité dont nous avons, c'est de croire en lui. Et le reste, lui, il fera. Je crois fermement. Alors, revenons maintenant à notre sujet, les salis. Les salis, c'est quoi, bien-aimé? Parce que je voulais qu'on compare pour essayer que chacun de nous puisse comprendre et connaître les salis. Quelqu'un qui peut me dire les salis? Les salis, c'est être sauvé. Jésus est venu nous faire quoi? Il est venu nous sauver. Nous sauver de quoi? Des dangers, les dangers du péché. Amen. Maintenant, moi, je voulais entrer d'abord dans le contexte qui est en face de nous. Tantôt, quand j'ai médité tout de suite, l'Esprit m'a amené dans 1 Samuel. 1 Samuel, je l'écris rapidement. 1 Samuel 3, verset 3. 1 Samuel 3, verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. 4. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. 5. Et il courut vers Élie et dit, me voici. Est-ce que c'est Élie qui l'a appelé? Je voulais qu'on comprenne là-bas. L'Éternel l'a appelé. Mais il va aller vers Élie. Mais bien aimé, nous devons comprendre quelque chose. Le baptême ne suffit pas. L'appel de Dieu, il t'appelle. Francis, Jean, tu attends, mais cela ne suffit pas encore. Nous voyons ici, Samuel est appelé, il a attendu. Ça, c'est la voix, il a bien confirmé. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Mais voici, car tu m'as appelé. Est-ce qu'Élie pouvait donner la réponse de ce qu'il n'a pas fait? Non. Qu'est-ce que je voulais signifier là-dedans? J'ai énuméré le baptême. Et même ne suffit pas. Mais c'est un pas.
Parce que tu ne peux pas entrer dans les royaumes sans toutefois passer par le baptême. Mais si on se limite aussi par le mot baptême, sans toutefois connaître qu'est-ce qui est là-dedans dans le baptême, aussi on est encore limité. Mais quelqu'un qui va aller très loin, il va aller chercher c'est quoi le baptême? Qu'est-ce qu'il me faut dans le baptême? Qu'est-ce qui m'attend dans le baptême? Puisque beaucoup, nous tous ici, je peux regarder, au moins 90%, nous avons eu les baptêmes. Est-ce qu'on marche selon? Est-ce qu'on a fait le processus pour continuer? Et c'est pour cela que le salut est devenu comme quelque chose qui n'existe pas. Or, Jésus est venu nous sauver, mais on n'est pas sauvé. Dieu t'a appelé, tu as attendu la voix et tu as fait le pas, tu es entré dans l'eau de baptême. Pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans nos églises, fini. Là, il est maintenant entré dans les royaumes. Là, fini. Après avoir été baptisé, fini. Regardez celui-ci. On lui a appelé. Qui l'a appelé? L'Éternel. Il est allé demander à quelqu'un d'autre. C'est pour dire que même si tu as attendu la voix de Dieu, viens. Cela ne te dit pas que tu es directement sauvé. Tu n'es pas encore sauvé. Parce qu'il y a tout le temps, à chaque étape, comme il a dit à Abraham, quitte. Ce n'est pas le même jour, il a dit, vas-y, et puis je te dirai qu'est-ce que tu vas faire, où tu vas aller. Ce n'est pas à l'immédiat. Dieu t'appelle, et il est avec toi à un moment. Des fois, il peut même te laisser. Après, il revient encore, fais ça, ainsi de suite. Et c'est ce qui est arrivé à Élie, à Samuel. C'est avec le temps que Élie va lui dire, maintenant, s'il revient encore, voilà ce que tu vas lui répondre. Je prends cette partie pour dire que l'appel que Dieu t'a appelé a aussi des processus pour monter dans les hauteurs et connaître c'est quoi Dieu veut pour ta vie. Le salut, mes bien-aimés, c'est être sauvé, sauvé du danger. C'est quoi être sauvé? Puisque le monde nous connaît beaucoup mieux que nous-mêmes. Et Dieu nous a tirés de ce monde-là, qui nous connaissent, pour qu'il puisse faire de nous ses serviteurs et servantes, pour que nous soyons sa lumière, pour que nous puissions évangéliser, pour que nous puissions tirer les autres vers lui. Le monde, si je suis un menteur, ce n'est pas ici où j'ai commencé à mentir, c'est depuis dans le monde là-bas. Et les gens là où je mentais attendent de moi un changement puisque je suis déjà un chrétien. Je mens? Les gens nous attendent là dehors. Mais pourquoi on n'arrive pas à les tirer? C'est puisque la semence du mensonge, la semence d'hypocrisie, la semence, ce n'est pas de quoi chacun de nous connaît ce qu'il est. Le monde, nous le manifestons encore dans le monde. Et notre entourage du monde nous voit toujours dans les mêmes choses. Et c'est pourquoi je peux dire que, j'ai dit tantôt que l'Église, c'est comme si on n'est pas encore, on ne connaît pas est-ce que le salut existe. Nous avons entendu Zaché après avoir tout libéré. C'est par là que cette phrase, le salut est entré maintenant dans ta maison. Alors, si peut-être que moi j'ai la haine, et le monde savent que je suis quelqu'un de la rancune, j'ai la haine. Aujourd'hui, ils me voient en train de prêcher.
Mais si je suis avec eux, j'ai la difficulté, je manifeste la haine. Est-ce que ma prédication sera valable envers eux? Je ne pense pas. Alors, c'est quoi le salut? C'est lorsque ces gens-là me verront, moi qui avais la haine, moi qui ne pardonnais pas, moi qui ne payais pas les dettes, moi qui courais derrière les femmes, moi qui faisais des choses comme les gens du monde, je ne le fais plus. Là, maintenant, je suis déclaré. Et même vous dire non, cet homme-là, il a été sauvé. Tant que je ne produise pas, c'est comme si l'œuvre de la croix pour moi, c'est zéro. Être sauvé, il faut que les gens du monde disent, voient réellement. Mais bien aimé, comme nous avons lu la semaine passée, il est tellement impossible, ça je le dis et je le confirme, il est tellement impossible de voir Jésus et rester la même personne. C'est impossible. Moi, je le confirme. Je disais tantôt avec le frère Paul ici, lorsque tu sens, pour donner de l'offrande, tu as de la douleur, tu es encore dans la chair. Lorsque pour aller à l'église, tu te bats, ah, bon, je vais aller, tu es encore dans la chair. Tout ce que tu fais, que ce soit pour Dieu, que ce soit pour un frère ou sœur, si tu le fais dans la chair, non. Et c'est pourquoi tantôt ici, quand on disait pour prier pour notre maman qui a témoigné ici, je vais me dire au pasteur Joseph, attends d'abord. Vous savez pourquoi? Moi, je respecte quelque chose, c'est la parole de Dieu. Lorsque Jésus a dit, ma parole c'est esprit et vie, j'aime ça. J'aime ça pourquoi? Je peux faire une prière émotionnelle, ça ne produira pas de fruits. Mais lorsque je prie en esprit, ça aura aussi l'impact spirituel. On peut faire quelque chose ici, on fait émotionnellement, et ça va toujours rester comme ça. C'est la semence. C'est pourquoi j'ai dit au pasteur, attends d'abord, on va y aller mollo mollo. Amen. Pour qu'on puisse libérer ce qui va être utile dans la personne, ce qui va l'accompagner à la guérison totale. Puisque quelqu'un dit qui a été animé par un esprit de colère. Et c'est pourquoi le salut est venu. Le salut est venu pour nous faire sortir de la colère de Dieu. Amen. C'est pourquoi il a libéré son enfant. Alors, comment on va enlever cet esprit de la colère? Il faut aussi entrer dans les profondeurs. Il faut prier de tout notre cœur pour libérer, pour aller chasser cet esprit de la colère. Et puisque quand on a le salut, quand on reçoit le salut, on est supposé d'être libre. Que le fruit de la colère ne se manifeste plus. Amen. On va lire un petit peu. On va lire Romains 5, verset 9. Romains 5, 9, c'est là-bas? Ok. À plus forte raison donc, maintenant, que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Allez au verset 10. Oui.
Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Donc, si nous sommes réconciliés avec lui, nous sommes sauvés par sa vie. Comme la parole de Dieu, c'est esprit. Et la nature de l'esprit, c'est pour donner une vie. Il a dit que la lumière soit et la lumière fit. Donc, cette parole a donné la vie à la lumière. Amen. Tout ce qu'on déclare, on le déclare en esprit pour qu'il y ait la manifestation d'une vie. Amen. Et c'est pourquoi en lui, lui qui a la vie éternelle, nous avons la vie éternelle aussi. Hier, on a lu un verset sur Apocalypse 14, verset 13. Ce verset-là m'a beaucoup touché. Mais là d'abord, papa, Apocalypse 14 et 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, en fait qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Si on commence, mettez d'abord 14, verset 1. J'ai regardé et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Donc sur cette montagne, l'agneau qui est notre sauveur Jésus, il était avec ce qu'il a racheté sur cette terre. Ici, ce nombre ici, c'est dans une vision. Des fois, c'est mal interprété. Mais c'est dans une vision qu'il a vu ce nombre. Amen. Parce que si on regarde aujourd'hui, nous sommes combien? 8,16 milliards, je pense. 8,16 milliards. Tu vois? Donc, avec ce nombre ici, c'est trop petit. Amen. Donc, il sera avec ce qu'il a racheté. Et ce qu'il a racheté, c'est nous. Quand on continue à descendre, tu vas voir que ces gens chantaient un cantique et qu'à part un seulement, il n'y avait pas d'autres qui chantaient ces cantiques. Ceux qui sont rachetés. Ce sont les gens qui ont eu les salis. Pour revenir un peu, mes bien-aimés, en arrière, c'est juste que je voulais qu'on parle un petit peu, qu'on se reconnaisse. La première des choses, c'est d'abord à toi-même. Tu dois te reconnaître, tu dois connaître tes faiblesses. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester dans une maison avec une femme ou un homme. C'est impossible. Là, ils vont transpirer, ils vont faire toutes sortes de prières. Seigneur, sauve-moi, épargne-moi, papa, épargne-moi, mon Dieu. Pourquoi? C'est puisque tu n'es pas encore il est sali ou être sauvé vis-à-vis de ces fruits-là de la chair. Parce que la Bible nous dit, marchons selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. À chaque fois, il y a une manifestation de la chair dans toi. Il y a une réclamation, quelque chose qui te réclame à accomplir. En tant que chrétien, tu dois directement savoir que non, ça, c'est la chair. Et moi, j'ai le devoir de chasser. Si c'est la haine, ça, c'est la chair. Et moi, je suis sauvé. Je dois chasser. Ce sont des petites choses qui nous amène à une autre dimension. Ce n'est pas à dire que, puisque nous avons été baptisés,
nous allons à l'église, nous les servons, qu'il y aura plus des tentations. Jamais. Les épreuves sont toujours là. Les salis de Daniel étaient où il fallait qu'il entre d'abord là où il y a des lions. C'est là où son salut devrait commencer. Moi, je pense que lorsque Daniel, on est allé lui dire, Daniel, voilà, maintenant là, on va aller te jeter. Daniel avait prié. Seigneur, épargne-moi. Seigneur, il a fait toutes sortes de prières. Mais il fallait qu'il soit là pour la manifestation de la puissance de Dieu. Lorsque nous refusons, c'est par là que nous tombons. La Bible nous dit, si tu veux sauver ta vie, tu vas faire quoi? Tu vas la perdre. Ce n'est pas à toi de se défendre. Ce n'est pas à toi de se battre. Dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Comme Jésus avait dit à la croix, que ces coupes s'éloignent de moi, mais pas selon moi, mais selon ta volonté. Puisque être à la croix n'était pas la volonté de Jésus, mais était la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi dans Ésaïe, il dit que qui a reconnu la main du Seigneur qui était derrière? Il y avait une main qui accompagnait. Bien il a apparu comme une faible plante qui n'avait pas de force de quoi, mais soutenu par la main puissante. Et lorsque nous nous retrouvons dans des épreuves, ne paniquez pas. Ce que j'ai compris, l'ennemi travaille surtout dans la peur, la crainte. Tu commences à trembler. Et quand tu trembles, tu vas faire la volonté des hommes. Et quand tu fais la volonté des hommes, tu accomplis la volonté du diable. Le salut, mes bien-aimés, c'est d'abord se connaître. Je suis faible dans quoi? C'est par là où le salut est venu pour te mettre libre. Comme il dit, vous connaîtrez la vérité. Et c'est à partir de cette vérité qui vous verra quoi? Qui vous rendra libre. Mais si tu ne connais pas que moi, je n'ai pas, par exemple, j'ai des difficultés de payer mes dettes, mais tu vas rester esclave. Une chose que je peux dire à l'église, si on n'arrive pas à corriger les défauts, nous allons vivre des défauts en défaut. Si tu n'arrives pas à corriger tes défauts, il y aura un moment donné que les défauts vont faire sa gloire sur toi. Et c'est pourquoi il y a certaines personnes qui ont les noms de leurs défauts. Mais eux, ils pensent que, ils m'aiment, c'est pourquoi ils m'appellent comme ça. C'est la gloire de tes défauts. Là, c'est Dieu lui-même qui peut descendre pour te délivrer. Même si on prie comment. Si les hommes ont arrivé à te donner un nom, donc là, au niveau humain, là, c'est fini. Yomi un cadena. C'est toi avec Dieu. Apprenons à se connaître. C'est ça le salut. Puisque les gens du monde vont nous voir différemment. Je me rappelle, ce n'est pas pour ce n'est pas pour chercher de l'honneur ou de quoi. Je me rappelle, en 2012, j'avais reçu une forte appel. Une grande forte. Je manquais même la paix. Or, dans les quartiers, à un moment donné, quand j'ai quitté l'Afrique, je peux dire merci frère, avec la soif que tu as eue, pour chercher la porte de Dieu. Quand je suis arrivé ici, à un moment donné, les églises étaient comme vraiment un show. Un endroit où c'était comme une rencontre, tu vas voir les mamans, des grosses bijoux, même des 5 000 sur les... Donc c'était comme des concurrences. Et puis, ça ne me tentait pas. Quand je vis cela, je suis resté à la maison. Mais bien aimé, j'ai commencé à prendre de l'alcool. Et je ne prenais pas n'importe quel alcool. 40% en montant. Moi qui étais chrétien, vous voyez là où je suis arrivé. Mais la grâce en 2012 était tellement immense. Tellement immense, j'ai manqué même la force. Mais Dieu avait envoyé un garçon ici au Canada. Et ce garçon-là, quand j'arrive chez lui, je l'aidais à faire le déplacement. Puis à chaque fois, je parlais de lui.
j'ai soif d'ouvrir une chambre de prière. Il me dit, ah, mais je ne m'attendais pas ici au Canada qu'il peut y avoir quelqu'un qui a cette soif. Je dis, mon frère, si tu as le moyen, on peut le faire. À travers lui, c'était déjà un sycomore pour moi. Et directement, on a commencé la chambre de prière. Mais les gens qui m'ont vu, et après, c'était, mais non, est-ce qu'on rêve ou quoi? Mais faut-il nous cacher ou quoi? Ça, c'est vanté, mes bien-aimés. Dans les calculs faciles, au moins 7 personnes ont reçu le baptême. 7 personnes ont reçu le baptême. 7. Juste rapidement comme ça, c'est que moi j'ai vu moi-même. Et qui m'ont dit, si Dieu arrive à te changer, toi, donc moi aussi, il va me changer. Donc, les salis, c'est ce que les païens te voient là-dedans et qui ne te voient plus. C'est ça être sauvé. Mais lorsque tu as la colère, tu sais que tu as la colère. Tu as la haine, tu sais que tu as la haine. Tu as, c'est pas quel genre de... Et tu es là-dedans. Toi qui as eu déjà le baptême. Non, mais bien aimé, il faut faire attention. Tu n'es pas encore sauvé. Tu n'es pas encore sauvé, puisque celui qui est sauvé, il ne peut pas rester le même. Jamais. On peut trébucher, ça je comprends, on peut trébucher. Mais rester là-dedans, sans le changement, non, je refuse, tu n'es pas encore sauvé. On va lire 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. 10. Qui est mort pour nous, en fait que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Peu importe que je sois comme je suis, ou que je dors, je dois toujours vivre avec lui. Toutes mes pensées, quand je marche, je médite de lui. Je mange, je médite de lui. Un jour, j'étais quelque part, je me suis présenté dans cet ensemble. Bon, c'était juste il y avait un événement dans la famille. Et puis, je me suis présenté, puis j'ai dit que je suis un serviteur de Dieu. Et les gens commençaient à rire. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, mais nous savons que tu es un serviteur de Dieu. J'ai dit, oui, même pour moi, ce sont des balises. Lorsqu'on connaît que je suis un serviteur de Dieu, je dois me protéger à ne pas faire de n'importe quoi. Parce que j'honore mon Dieu. Mais si je ne me présente pas, il y a moyen que l'ennemi aussi s'infiltre. Amen. L'ennemi peut s'infiltrer pour créer quelque chose qui va m'amener à faire des conneries. Voilà pourquoi je me présente. Amen. Donc, le salut, mes bien-aimés, c'est un processus d'abord en soi, que tu dois te connaître toi-même, tes défauts, et prier, puisqu'il a dit, vous ne pouvez rien sans moi. Ceux qui tombent tout le temps, c'est aussi un signe. Un signe dans le sens que il ne veille pas. Je ne dis pas qu'il est tombé, c'est mauvais. Pour les chrétiens, c'est la volonté. Pour certains, ce n'est pas la volonté. Mais la seule chose, on ne peut pas dominer le péché par notre intelligence. On ne peut pas dominer les comportements, les caractères par nous-mêmes. Mais on les domine lorsqu'on connaît d'abord. Je suis faible dans ça, et puis je suis demandé à monter dans une autre dimension. C'est comme ça que Zachée avait fait. Il a regardé sa taille. Il s'est évalué. Ici, là, non. Si je ne monte pas, j'aurai la difficulté à atteindre mon objectif. Donc, à chaque fois, tu peux faire quelque chose. Mais toi, tu vois que ça, ce n'est pas normal. Il faut monter. Puisque le salut, c'est ce qui nous demande qu'il doit toujours y avoir un changement. Je ne sais pas comment expliquer, mais le gros que je peux dire, c'est dans les défauts.
connaître les défauts. Et à partir de ces défauts-là, tu vas prier à ton Dieu pour que tes défauts soient transformés à une autre dimension. Tes défauts soient transformés pour devenir capable. Amen. Lorsque tu ne travailles pas avec tes défauts, un jour tes défauts seront une vie et tu vas trouver ça normal. Or, ce n'est pas bon. On se sacrifie beaucoup. Moi, je respecte beaucoup les gens qui viennent à l'église. Je les respecte que tu ne peux pas voir, puisque venir à l'église, c'est un grand sacrifice. Comme nous sommes, c'est un grand sacrifice. Mais pourquoi? C'est puisqu'il est avec nous sur la montagne de Sion. Il nous a choisis, il nous a élis, il nous a rachetés pour qu'il soit avec nous. Là où il est, si comme il est notre époux, il a la soif d'être à côté de son épouse. On peut s'imaginer, regardez cette patience. Il y a des gens qui ont des fiancés en Afrique. Je pense que pareil, ils peuvent aller 2 fois, tout le temps, aller visiter. Ça, c'est la visite. Maintenant, les appels. Les appels, c'est tout le temps. Et comme il y a maintenant le WhatsApp, il n'y a pas de... c'est illimité. Il y en a qui dorment. Ok, chérie, bye, là, je vais maintenant dormir. Tout ça, c'est quoi? La soif. Les salis. Tu es libre devant lui, devant être, tu es libre, tu es sauvé. Amen. Donc, ce sont des signes qu'on devrait tout le temps mettre en pratique. Mettre en pratique. On ne peut pas être sauvé, mes bien-aimés, si on ne se connaît pas. Sinon, nous allons aller continuer toujours à salir le nom de Jésus, à salir l'Église, à salir les autres. Puisqu'il n'y a pas les changements. Nous sommes toujours les mêmes. Alors l'œuvre de la croix a été faite pour quoi? Pour qui? Si ce n'est pas pour nous sauver. Nous sauver de quoi? De nos comportements. Amen. Donc, ce message, c'est ce que l'Esprit a voulu que je partage avec chacun de nous. Nous aimons tous Dieu, je le sais très bien, mais il y a des choses qui nous échappent. Peut-être c'est puisqu'on ne veille pas. Nous sommes la lettre de Dieu. Les gens du monde doivent nous lire. C'est pourquoi dans Galates 6, 17, Paul va dire, je porte la marque du Seigneur et que personne ne me fasse pas de mal. Que personne désormais ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Nous tous, nous avons les marques. Bien que nous avons les marques, on doit faire beaucoup d'attention. On doit se regarder d'abord. Avant de regarder l'autre, on doit d'abord se regarder. Tu ne peux pas enlever ce qui est dans l'œil de l'autre sans toutefois regarder ce qui est dans toi. Tu ne peux pas dire à quelqu'un ceci sans toutefois t'examiner. Pourquoi il y a la compassion? Pourquoi il y a la compassion? C'est pour porter les faiblesses des autres. Le Seigneur veut que nous soyons sauvés. On a vu dans notre réunion de prière les bénédictions. Mais ces bénédictions sont là, entourées de beaucoup de fourmis. Hein? Et les chemins, il y avait beaucoup de... Les chemins étaient comme glissants. Ça, c'est la vie des chrétiens. Alors, pour être chrétien, qu'est-ce qu'il nous faut? Nous sommes à son image. Il nous a créés à son image. Donc, bref, pour terminer, pour ne pas aller très long, mon sujet, c'est pour les salis. Et les salis, s'il vous plaît,
c'est de nous sauver, sauver quelqu'un de ce que lui-même juge que ici, là, ce n'est pas la semence de Dieu. Si tu ne connais pas tes comportements, tes caractères, tes habitudes, c'est difficile de proclamer aux autres que je suis sauvé, puisque les autres, ils vont te voir toujours dans la même nature. Or, nous sommes appelés à être une nouvelle créature. L'ancien homme, l'homme du mensonge, est resté dans l'eau. L'homme de la haine est resté dans l'eau. Et quand nous sommes sortis, nous ne sommes plus avec la haine. Nous ne sommes plus avec la semence du péché. Nous sommes sortis dans une autre nature. À l'église ici, il devrait y avoir un moment donné où on vient, on n'a plus besoin d'autre chose, c'est de louange et adoration. Parce que nous sommes tous considérés comme sauvés. Mais tu vas voir ceux qui sont sauvés. Il y a un cas d'ici, il ne peut pas saluer ceux qui sont ici. Et à la fin, nous allons dire nous sommes un corps de Christ. Est-ce que ça, c'est juste? Jamais. Tout ça, c'est quoi? C'est mal. On ne sait pas réellement est-ce que nous sommes sauvés. On ne peut pas être sauvé et rester les mêmes. Ça, vraiment, non. On doit aller dans une autre dimension. Nous allons prier. Que chacun de nous fasse l'introspection de sa vie. On a fait un grand sacrifice pour venir à l'église, mes bien-aimés. C'est un grand sacrifice. Vous avez donné vos offrandes. C'est puisque vous aimez Dieu. Vous vous êtes privé peut-être pour acheter quelque chose. Tu as dit non, ça, j'ai réservé ça pour l'œuvre de Dieu. C'est un sacrifice. Alors, les sacrifices aussi parlent, comme le sang d'Abel. Le sacrifice a parlé. Le sacrifice que Dieu a donné parle jusqu'à maintenant. Et tout ce que aussi nous faisons doit aussi parler. Puisqu'il n'y a pas un culte sans le sacrifice. Et si on fait le sacrifice, donc nous accomplissons la nature du culte. Et cela doit aussi parler dans notre vie. Mais pour que ça parle, il y a des choses qui ne doivent pas accompagner notre sacrifice. Les fruits du monde ne doivent pas être dans notre chemin. C'est ce qu'il faut se battre, mes bien-aimés. C'est ce qu'il faut se battre. Même moi, je l'ai toujours dit. Dieu peut m'amener un jour à irriter une personne. Mais lorsque tu as le fruit de l'amour, tu vas comprendre. Amen. Tu vas comprendre. C'était ça mon message aujourd'hui. Que chacun comprenne réellement, est-ce que réellement je suis sauvé? Avec tout ce que je suis en train de faire, quand je suis en dehors de l'église, c'est quoi ma vie? Le salut nous amène des fois à se débarrasser avec certains amis. Tu ne peux pas affronter le pire si tu ne t'isoles pas. Élie, avant d'affronter le dieu de Baal, Dieu l'a mis d'abord à côté. Dieu l'a caché. C'était dans le sens de l'outiller, de lui donner la force. Pour vaincre quelque chose, la montagne de notre vie, ça nous demande des sacrifices. Et tout ça, il faut comprendre la notion du salut pour se vêtir la force qui va t'aider à marcher sur ceux qui marchent sur toi. Si tu ne connais pas ça, tu resteras toujours le même. Ici, à la chorale, on te dit, tu vas chanter demain. Moi, on ne me dit pas ça. Tu pars. C'est manque de salut. Obéissons même à ceux qui sont durs avec nous. C'est ce que la Bible nous le dit. Je peux vous dire un jour, j'ai terminé de prêcher. Et j'ai pris le micro, j'ai donné au pasteur responsable, mes bien-aimés. Je descends comme ça, il me tire sur la main. Il me dit, restez ici. Tout ce que tu as prêché là, c'est toi d'abord, c'est toi. Vous voyez ça? Tout ce que tu as prêché là, c'est toi d'abord de changer, c'est toi. Tu dis aux autres, alors c'est que toi, devant les gens, j'ai fini de prêcher.
J'arrive le dimanche prochain, au moins 3/4 n'est pas venu à l'église. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait du mal? L'Esprit me dit, va cogner à chaque porte. J'ai commencé encore à aller à cogner. Et on sait que le pasteur a fait là pour toi. Ok, comprenez vraiment, je m'excuse. Il faut le comprendre, c'est un être humain aussi. Il peut avoir des défauts. Et les gens m'ont compris. C'est par après, les gens sont revenus. Ça n'a pas fait 2 semaines. Tous ceux qui étaient autour du pasteur, ils sont partis. Je sors de l'église, il me tire. Il me dit, je te laisse l'église, moi je vais aux États-Unis. Je dis, mais tu as le pasteur et exécuter ce que je te dis. Je n'ai jamais été consacré comme pasteur, ni quoi. J'étais juste président de la jeunesse. J'ai rassemblé les gens. Voilà ce que le pasteur vient de me donner, un défi. On fait quoi? Non, on va chercher. Non. On commence d'abord par la prière. On a prié. Et directement, on nous a donné un nom. On est allé chercher l'homme de Dieu qui viendra donner la parole le dimanche. On a organisé les cultes. Mais bien aimé, c'était une gloire. Et même le pasteur là, il était là. On n'a jamais vécu un culte comme aujourd'hui. Donc, il y a une délivrance qui va te faire passer par l'humiliation. Mais si tu ne connais pas, tu vas affronter la personne. Et tout ça, nous connaissons, c'est à travers le salut. Le salut nous montre comment il a été déshabillé devant sa maman. Le salut nous montre comment il a été humilié. Le salut nous montre comment tout le monde l'a abandonné, il est resté seul. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, fidèle jusqu'à la croix, à la mort. Nous sommes appelés pour ça. C'est ça qui définit notre salut. C'est connaître d'abord que de regarder les faiblesses des autres. Qui est saint ici? S'il y a un CIP, levez la main. Comme ça, on saura que Dieu n'existe pas. Puisqu'il est le seul, le saint. Il n'y a pas un deuxième. Que Dieu vous bénisse et on va prier. On va prier. S'il y a une partie de la parole qui t'a touché, tu vas aller demander au Seigneur de te donner la force, de te donner le moyen pour s'en sortir. Puisque la Bible nous le dit, nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Des fois, nous sommes dans des églises, mais il y a des choses qui ne marchent pas. On ne veut pas comprendre, on ne veut pas pardonner, on ne veut pas s'humilier. Et tout ça, en tant qu'un serviteur de Dieu, ce n'est pas bon. Nous tous, nous sommes des serviteurs. Nous tous. Même si ce n'est pas nous tous, nous prêchons d'une manière tantôt d'une autre. Ceux qui ont attendu le témoignage, c'est aussi une prédication. Bienvenue dans la prière. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci pour, Seigneur, ton message. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Tu connais nos faiblesses. C'est pourquoi tu as dit à ton serviteur que ma grâce te suffit, puisqu'il se sentait dans une faiblesse. Mais toi, tu as dit que ta grâce suffit, Seigneur. Et je demande, Seigneur, pour ton Église. Je t'en supplie, Papa, toi qui examines et toi qui sondes nos pensées, toi qui connais, Seigneur, partout où nous sommes, comment on se comporte. Toi qui attends de nous des fruits dignes de repentance. Le fruit, Seigneur, qui élevera, Seigneur, ton Saint-Nom. Le fruit d'évangélisation. Le fruit de lumière, Seigneur, dans ce monde qui est entouré par les ténèbres. Oh, Seigneur, nous t'en supplions. Nous t'en supplions, oh Dieu Tout-Puissant, fais-nous voir nos défauts, fais-nous voir, Seigneur, là où nous sommes encore dans le monde, fais-nous voir nos pensées, renouvelle, Seigneur, c'est pourquoi nous courons vers toi. Tu connais ton Église, ta parole nous le dit que ta parole ne descend pas en vain, c'est pour un but. Et tu connais, Seigneur, le cœur. Tu connais, Seigneur, le cœur. Je t'en supplie, Yahweh. Rien n'est caché en toi. Rien n'est caché en toi, Seigneur. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes. Et c'est pourquoi je demande, mon Dieu, mon roi, que ton esprit nous aide. Que ton esprit nous aide à être transformés. Que ton esprit nous amène, Seigneur, à se débarrasser. Que ton esprit nous aide à nous vêtir la force et la puissance que tu nous as promis, Seigneur. Agis pour ton Église.
Agis pour ton peuple. Agis lorsque nous sommes en dehors de l'église. Agis puissamment pour nous. Fais-nous voir, Seigneur, pour que nous puissions être transformés et donner encore une vie à ceux qui nous connaissent, Seigneur. Les amener à avoir la soif de te suivre. Transformez-nous. Tu as dit, demandez, vous recevez. Je demande, Seigneur, que nous soyons transformés. Que l'église de ces derniers temps, Seigneur, puisse connaître sa responsabilité. Ouvre le ciel, Seigneur. Regardez la manière dont nous te servons. Regardez la manière dont nous te servons. Oh, est-ce que tu es réellement content de nos services? Si tel n'est pas le cas, ou tel le cas, je t'en supplie, aidez-nous. Aidez ton Église. Aidez tes fidèles. Aidez tes serviteurs dans les 4 coins du monde. L'Église traverse les moments difficiles. Il est devenu difficile de comprendre, d'identifier qui est le disciple et qui n'est pas le disciple, Seigneur. Nous avons les yeux, des fois, on ne voit pas. Ouvre nos yeux spirituels, Papa. Je t'en supplie, Seigneur. Qu'on ne reste pas le même comme nous étions dans les ténèbres. Tu nous as appelés pour le changement. Où est le changement, Seigneur? Nous pensons comme les gens du monde. On a la soif du monde. Tout ce qui est du monde nous tire et ont déjà une grande partie dans notre vie. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur, de cette situation. L'Église est dans la confusion. Tout est maintenant dans l'Église. Tout est dans l'Église, Seigneur. C'est toi le bon berger. C'est toi le berger, Seigneur. Sauve ton Église. Je t'en supplie, Papa. Ne nous laisse pas. Cette parole, c'est pour aussi plaider, Seigneur, que nous ayons ta faveur, ta grâce. Que nous ayons aussi ta miséricorde, Seigneur. Ne t'éloigne pas de tes enfants. Amène-nous à nous faire voir ce que nous faisons. Je me rappelle, Seigneur, si je me tiens devant ton peuple aujourd'hui, c'est grâce à toi. Les jours où j'étais loin, tu es venu me voir et tu m'as fait voir mes défauts, Seigneur. Et tu m'as donné la force. Fais-le aussi pour les autres, Seigneur. Je t'en supplie, Papa. Et je m'incline devant toi, Seigneur. Je m'humilie devant toi pour cette prière. Si tu as sauvé, Seigneur, celui qui persécutait ton Église, tu l'as amené vers toi. Que cette miséricorde, Seigneur, tombe dans cette Église. Que cette grâce touche cette Église, Seigneur. Ne nous laisse pas à travailler toujours dans des erreurs, à vivre les péchés. Je t'en supplie, Papa. Aide-nous à venir un jour ici, sans la prière de repentance, que chacun se sente prêt et prête à te louer, loin des pensées du monde, car nous serions tous vêtus de ta gloire. Je laisse, Seigneur, cette parole entre tes saintes mains. Que ton esprit, Seigneur, accompagne cette parole dans les pensées de chacun pour que nous puissions ruminer jour et nuit et que le dimanche prochain, le mercredi, le vendredi, quand on se réunit ici, Seigneur, que ta gloire se manifeste. Car tu as dit que ceux qui auront crié, les miracles et les prodiges vont les accompagner. Que ce soit ainsi, Seigneur. Fais-nous ta grâce. À ton nom, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.